Salut à tous, à toutes, c'est Hello Evans. Je suis bien contente de vous retrouver dans cette vidéo de mon compte de relaxation et confiance en soi avec LDS. Donc, cette vidéo est pour tous ceux qui ont du mal à se faire confiance, car j'ai eu pas mal de messages de personnes qui ont besoin d'aide pour la confiance en soi. Donc bien sûr, j'aide les personnes qui sont respectueuses, j'aide les personnes que j'aime, j'aide les personnes qui ont vraiment besoin d'aide. Donc voilà, cette vidéo, je vais refaire une explication un peu plus poussée pour vous expliquer comment se refaire confiance. Car moi, d'après mes professionnels de santé, j'ai réussi à me faire confiance. Donc si j'ai pu réussir à me refaire confiance, vous pouvez le faire. Bon visionnage à tous. Donc, me revoilà. Donc du coup, j'ai mon scénario écrit dans mon cahier. C'est beaucoup plus simple. D'accord ? Donc voilà, je vais vous aider avec des explications un peu plus poussées que la dernière vidéo que j'avais faite sur la confiance en soi, où j'ai expliqué le livre de Chantal Labeste. Je mets la vidéo dans le petit i sur le côté. Donc en premier temps, pour se refaire confiance, c'est le plus important. Il faut avoir du charisme et du courage. Moi, j'ai eu par exemple le courage d'expliquer à mes professionnels de santé mon histoire, mon vécu de mon enfance, ce calvaire que j'ai vécu et que c'était fixement impossible pour moi de me refaire confiance à cause de tout cela. Ils ont su m'aider, mes professionnels de santé, même Chantal Labeste a su m'aider pour me refaire confiance, car cette histoire-là m'a marqué au quotidien. Alors d'aujourd'hui, c'est toujours un petit peu compliqué d'en parler, mais en tous les cas, j'ai pris le courage à deux mains d'en parler à quelqu'un. Il faut s'entourer des bonnes personnes qui seront là pour nous tenir la main, nous soutenir notamment dans les moments les difficiles. Donc je précise bien dans les moments difficiles, tout simplement, si tu as une histoire compliquée, que par exemple il y a quelqu'un qui t'a frappé dans ton passé, ou par exemple si vraiment tu as vécu l'horreur dans ton enfance, je sais pas, on peut tous imaginer. Il vaut mieux raconter à la personne de confiance qui va te tenir la main pour t'emmener dans le bon chemin. Wow. Et vraiment t'aider malgré les moments difficiles au niveau du quotidien. Moi, vous pouvez me faire confiance. Comme on dit souvent pour les termes médicaux, je suis tenu au secret médical. La deuxième, il faut croire en ses rêves, jamais se laisser rabaisser par ceux qui ont de la jalousie. On dit que l'ignorance est la meilleure punition, mais c'est plus facile qu'à dire qu'à faire. Et ça, je suis au courant que c'est plus facile qu'à dire qu'à faire, d'accord ? Ignorer une personne jalouse, c'est pas aussi simple. Donc, je suis au courant de tout ça. Mais voilà, il faut jamais se laisser rabaisser, d'accord ? Il faut toujours, comme ma psychiatre m'a dit, relever la tête, aller de l'avant, d'accord ? Pensez bien à ce que je viens de dire. Relever la tête, aller de l'avant. La troisième, une personne que je fais connaissance du nom de Luna m'a autorisé de vous raconter son histoire et m'a autorisé à dire son prénom. Elle a du mal à se refaire confiance et c'est pour cela que je vais lui venir en aide dans cette vidéo. Et j'aide aussi pas mal de personnes qui ont du mal à se faire confiance. D'accord ? Voici l'histoire de Luna. Il y a 5 ans, elle a perdu son père dans un accident de voiture. C'est une vraie histoire, ce qu'elle m'a raconté. Le plus dur pour elle, c'est qu'elle a vu mourir. Donc, elle l'a vu mourir clairement, oui. Ça peut être un choc de voir son papa décédé sur le coup, quoi. Ça peut être un choc. Moi, j'ai perdu ma grand-mère il y a 10 ans de ça. Non, à partir du 29 décembre, ça fera 10 ans qu'elle est décédée. J'ai perdu ma grand-mère, mais je ne l'ai pas vue mourir. Voilà. Je suis allée à son enterrement, précisément. Donc j'ai tout vu les images de son enterrement. Donc oui, c'est aussi ça que j'ai parlé à mes professionnels de santé. D'accord ? Il faut parler aux gens qui peuvent nous aider,
qui sont là pour nous écouter. Faites confiance aux gens de confiance, pas aux gens qui sont jaloux et vont vous rabaisser encore plus. Mais vraiment, prenez la main de ceux qui vous l'attendent et qui veulent vous aider. Il serait temps d'avancer pour se refaire confiance, pour les abonnés fidèles, pour tous ceux qui ont un manque de confiance en soi. Je suis là pour vous aider. Pour elle, c'est difficile d'en parler, mais vu qu'elle me fait confiance, elle m'a expliqué cette histoire qu'elle a vécue. Il faut toujours parler si on a subi des drames pour pouvoir se refaire confiance. Elle a grandi sans son père, elle était seule avec sa mère, mais le patron de sa maman a agressé sa maman. Vraiment, j'étais choquée quand elle m'a dit ça. Et sa maman a souhaité porter plainte, mais la police a renvoyé sa mère. Un truc incompréhensible, parce que quand tu es policier, tu dois impérativement prendre une plainte si l'acte a été commis, en fait. Là, franchement, oui, c'est vrai que moi, les actes que je reçois, donc la transphobie, il y a aussi les menaces de mort, tout ce que je reçois au quotidien, je veux porter plainte contre les personnes qui me font subir ce genre de comportement, mais malheureusement la police de ma ville disent que c'est des problèmes de famille et ils ne doivent pas s'en occuper. Et ils disent aussi que la transphobie, ce n'est pas dans la loi. Lorsque je vais vous mettre juste sur le côté là, c'est dans la loi, c'est 3 ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende. C'est une discrimination, la transphobie. Alors je peux comprendre tout à fait, je me mets à la place de la personne que je fais connaissance, de cette Luna, parce que franchement c'est pas facile d'être refusé pour une plainte auprès de la police, c'est incompréhensible. Donc elle n'avait plus rien pour vivre. Elle a dû vivre pendant 2 à 3 ans chez ses grands-parents. Donc Luna a dû vivre pendant 2 à 3 ans chez ses grands-parents en fait. Elle a pensé que ses problèmes étaient finis, mais son grand-père était alcoolique. Bon, à peu près comme mon grand-père qui est décédé. Donc il était alcoolique, mon grand-père. Mais lui, il me bousculait fortement, je peux vous le dire. Et un soir, quand sa grand-mère était partie, il a tenté de l'embrasser. Pour moi, il a fait une tentative de viol. Pour moi. D'accord ? Parce que c'était aussi autre chose. Il a tenté de l'embrasser, c'est ce qu'elle m'a raconté, mais pour autre chose aussi. Donc pour moi, c'est une tentative de viol. Elle avait 16 ans. À cette époque-là, elle avait 16 ans. Aujourd'hui, elle en a 21. Après, elle a fugué pendant 1 an et elle est retournée vivre chez sa maman jusqu'à ses 19 ans. Après, elle est partie vivre seule. Voilà l'histoire de Luna qu'elle m'a autorisé de raconter son histoire en vidéo pour vous aider. Vous voyez, vous pouvez me raconter votre histoire. Si vraiment vous avez vécu quelque chose qui vous fait du mal, voire même pleurer, n'hésitez pas à m'envoyer un vocaux, d'accord, sur mon compte de relaxation et confiance en soi sur Instagram, ou voire même en commentaire, d'accord. En commentaire sur YouTube, je pense pas que vous pouvez, mais en moins sur Instagram, d'accord. Envoyez-moi des vocaux. Si vous avez besoin de pleurer et de parler, je suis là. Je vous tends ma main. Je vous tends ma main. Prenez ma main. Je suis là pour vous aider. La 5. Donc, pour se faire confiance, il faut parler quand ça ne va pas. Il ne faut pas juger sans connaître. Oui, je vois plusieurs personnes qui jugent d'autres personnes sans pour autant connaître à quoi ça sert. C'est un gros manque de confiance en soi, ça. Porter des jugements sans connaître la personne, c'est un gros manque de confiance en soi. Il faut apprendre à connaître la personne, ne serait-ce même pas 5 minutes de votre temps, et là vous pouvez porter un jugement. Donc, pour ceux qui ont besoin de parler, je vous tends ma main, comme je vous ai dit. Je suis tenue au secret. Si vous préférez que je garde pour moi votre secret, je le garderai pour moi. Si toutefois vous préférez que j'en discute pour aider d'autres personnes, c'est votre choix. D'accord ? Si vous préférez que je raconte votre histoire à vous,
comme que j'ai raconté dans la vidéo l'histoire de Luna, il n'y a pas de souci, d'accord? Mais c'est votre choix, c'est à vous de décider. Si vraiment vous préférez que je le garde en secret, je suis tenue au secret médical. Donc c'est à votre choix. La confiance en soi, ça prend du temps. Les conseils de mes professionnels de santé sont les suivants. Se confier, c'est la même chose que parler. Donc se confier, c'est important de se confier. Faire confiance aux personnes qui veulent nous aider. Donc moi, je veux aider tous ceux qui ont un manque de confiance en soi, tous ceux qui ont besoin de se relaxer. J'ai envie d'aider. Car moi, je me refais confiance et grâce à tous mes professionnels de santé, comme je l'ai dit, grâce aussi à mon frère, à tous ceux qui m'ont tendu leurs mains, j'ai su les prendre et aller dans le bon chemin. Ne pas se laisser rabaisser. Si vraiment, tu es rabaissé au quotidien et que vraiment ça, t'en peux plus, et au bout d'un moment tu te dis « Ah c'est bon, je ne me fais plus confiance », tu ne vas pas avancer dans ta vie. Pour avancer dans ta vie, même si c'est facile à dire et dur à faire, l'ignorance est la meilleure des punitions. Il faut savoir s'affirmer, comme il m'a dit mon frère, savoir s'affirmer, c'est cela qui fait la confiance en soi. Il faut s'affirmer, il faut savoir dire non, là stop. D'accord? Il faut savoir s'affirmer sans insulte, d'accord? Calmement, et si la personne ne comprend pas, d'un ton bien sec. C'est mon petit conseil. Mais savoir s'affirmer. Se relaxer dans un endroit calme. Parce que la confiance en soi, c'est bien joli au niveau des conseils. Mais la relaxation, ça aide vraiment sur la confiance en soi. Même l'hypnose, que mon frère va aussi débuter les vidéos d'hypnose, mon frère peut vous aider sur l'hypnose. Moi, je ne peux pas vous aider parce que je ne suis pas hypnothérapeute. Mais bon, en tous les cas, faites confiance à ceux qui vous tendent la main. Prendre soin de soi-même et de la personne qu'on aime si on est en couple. Donc par exemple, moi, si je suis en couple, je vais prendre soin de la personne que j'aime. Et par exemple, prendre soin de soi-même, c'est quoi? C'est-à-dire prendre une douche tous les soirs avec un savon pH neutre. D'accord? C'est important parce que si tu as la peau fragile comme moi, pH neutre c'est important. D'accord? Se laver les cheveux pour ceux qui ont des allergies, donc tous les jours laver les cheveux. Moi j'ai des allergies, donc le pollen il rentre dans mes cheveux, donc je suis obligée de laver tous les jours mes cheveux. Mais prenez soin de vous. Voilà, avoir du charisme aussi, je vais me mettre debout. Par exemple, ma tenue. Voilà, ma tenue. Donc j'ai mis mes bagues. Mais par exemple, la tenue vestimentaire, c'est important. Voilà, la tenue vestimentaire, c'est important. La coupe de cheveux. Bon, là, j'ai pas fait ma couette, mais ma coupe de cheveux, elle est à peu près correcte. Mais en tous les cas, prenez soin de vous. Moi, regardez, j'ai mon tatouage ici. Mon dragon, avec le drapeau que je suis fière d'être trans, ma date de naissance et la fameuse trace qui est juste ici. Je prends soin de mon tatouage, je le lave délicatement et après je mets de la Nivea ou de la crème spécialisée pour les tatouages. Prenez soin de vous, c'est important. Et pour battre sa timidité. Donc la confiance en soi, en fait, va aussi te permettre de battre ta timidité. Une de mes professionnelles de santé de l'hôpital du jour, une de mes infirmières, m'a dit que c'est beau la timidité, ça fait la différence. Il ne faut pas avoir peur de sa différence à nous-mêmes en fait. C'est beau la différence. Donc voilà, en tous les cas, la confiance en soi, c'est vraiment primordial dans la vie de tous les jours. Voilà. Si tu ne te fais pas confiance, par exemple, tu fais pas confiance à ta partenaire ou ton partenaire en fait. Si tu es en couple, tu ne fais pas confiance à la personne que tu aimes en fait. Moi, je fais confiance à la personne que je fais connaissance, donc à Luna, je lui fais confiance parce que je me fais confiance. Et je sais que c'est la bonne personne. Alors, allez de l'avant. Voilà, allez de l'avant. Prenez ma main, c'est important. Je vous l'attends. Prenez ma main, c'est important. D'accord? C'est vraiment important de se refaire confiance. Si vraiment, vous n'avez pas vu ma première vidéo sur la confiance en soi qui était détaillée par rapport au livre de Chantal Labeste,
Je vous invite vraiment à aller sur le petit i en haut, d'accord? Cliquez sur la vidéo là-haut. Mais vraiment, en tous les cas, je suis là pour aider les personnes à se relaxer, à se refaire confiance. Donc on se retrouve pour la fin. Merci à tous et à toutes d'avoir visionné cette vidéo. Si ça t'a plu, n'hésite pas à venir lâcher un pouce bleu, bien sûr, pour me soutenir. Et si tu apprécies mon contenu de vidéos de relaxation et de confiance en soi avec LDS, à venir bien sûr t'abonner pour me soutenir, à venir t'abonner si mon contenu te plaît, à venir activer la cloche de notification pour ne pas louper mes prochaines vidéos, car je pense sortir une vidéo ASMR, vraiment ASMR pour vous relaxer, à venir partager autour de toi, à venir commenter pour me soutenir, à venir commenter tes idées de vidéos si tu en as bien sûr. Et puis on se retrouvera, je vous le promets, dans une prochaine vidéo. Je vais réfléchir pour la vidéo ASMR, mais je pense que ça sera une bonne idée pour vous relaxer. Bisous à tous, passez une excellente fin de journée. Je vous remercie de m'avoir écouté. C'était Léo Evans.